Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des bonnes ondes pour aller travailler. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien gérer vos émotions en entreprise. Et oui, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette intelligence qui permettra aux entreprises et à ses salariés de gérer des situations complexes, comme celle par laquelle nous passons actuellement. L'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est reconnaître, enfin, qu'en entreprise, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que dans notre vie privée. Nous sommes tout simplement humains. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut le gérer en entreprise ? En fait, cela passe par plusieurs étapes. La première chose, c'est d'accepter vos émotions. Et non, nous ne sommes pas des robots froids et mécaniques. L'intelligence classique va nous expliquer que 1 plus 1 égale 2. L'intelligence émotionnelle nous explique que 1 plus 1 peut être égal à 2, à 5, à 0,5, à ce que l'on veut. Dans une crise telle que celle que nous traversons, prendre conscience et accepter que nos émotions peuvent parfois nous paralyser ou réduire notre productivité, c'est le début de la solution. Parfois, un management trop distant par rapport aux émotions préférera nier celles-ci de peur de ne pas pouvoir les gérer et en conséquence, plutôt que de les gérer et d'en atténuer les effets, ces émotions vont devenir destructrices. Imaginez un seul instant que les salariés traversent cette crise sans aucune émotion, d'aucune sorte, c'est non seulement se voiler la face, mais c'est risqué, pour ne pas dire dangereux. Après le premier confinement, 12 millions de Français souffraient de troubles mentaux. Pensez-vous vraiment que ces troubles vont disparaître une fois que l'on se met à travailler, entre guillemets, normalement ? Non, bien entendu. L'intelligence émotionnelle, c'est avant toute chose intégrer cela. La deuxième chose, c'est de savoir valoriser ses émotions. Dans les années 80, un bon salarié, c'était un salarié sans peur ni reproche. Vous savez, le loup de Wall Street, ce genre d'archétype. Ce type de salarié était un digne héritage des valeurs éducatives post-Seconde Guerre mondiale, du type « un homme, ça pleure pas » et ce genre de sottises. Lorsque l'on parle des émotions, ce sont souvent des émotions négatives qui nous viennent à l'esprit. Mais n'oublions pas les émotions positives qui ne sont pas toujours valorisées en entreprise, voire pire, elles sont repoussées. Célébrer les victoires est fondamental. Célébrer les défaites ou les angoisses ne l'est pas moins. Parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, et dans les deux cas, d'essayer d'en tirer du positif pour préparer un avenir meilleur, c'est ce que cette période nous apprend. Oui, certaines personnes ne supportent plus le télétravail à marche forcée. Et alors, autant en parler avec elles pour essayer de préparer au mieux la période où le télétravail ne sera plus forcé, mais choisi, et on pourra participer à leur bien-être. Il existe des entreprises dans lesquelles les journées de la loose sont organisées, une fois par trimestre. Une journée, en fait, le principe est très simple. Pendant cette journée, chaque service expose son plus gros échec du trimestre afin que toutes et tous puissent en apprendre quelque chose et peut-être même créer quelque chose à partir de cet échec. Cette période nous apprend à être humble et plus humain. Mais être humain n'est pas être faible, c'est apprendre de ses échecs, de ses erreurs, de ses émotions afin d'en tirer des leçons. Et justement, la troisième étape, c'est d'utiliser nos émotions. Et oui, nous ne sommes pas égaux devant cette crise. Être confiné dans 30 mètres carrés ou dans une maison avec jardin, ce n'est pas tout à fait la même expérience, vous en doutez. Faire des visios quand on est abonné à la fibre optique ou quand notre débit internet est digne de celui des années 90, eh bien c'est différent également. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de faire preuve d'empathie, de comprendre la situation de l'autre et ses comportements. Mais cette empathie est difficilement envisageable si nous n'acceptons pas nous-mêmes nos émotions, que nous les connaissons, que nous les comprenons. Et c'est à ce titre que nos émotions ne doivent jamais être foulées et jamais être craintes. Elles font partie de nous et sont sans aucun doute possible la plus belle chose que nous ayons. En fait, si j'avais enregistré cet épisode de Happy Work avant la pandémie, le contenu n'aurait probablement pas été exactement le même. Ce qui est formidable avec ce que nous avons vécu en 2020 et que nous allons encore vivre pendant quelques mois, c'est que le constat est sans appel. L'économie n'est rien sans l'humain. L'entreprise n'est rien sans ses salariés. Quel que soit leur niveau de hiérarchie, chaque maillon de la chaîne est absolument fondamental. Pendant le premier confinement, nous avons réalisé que la personne la plus importante de la chaîne de supermarchés où nous allions faire nos courses, eh bien ce n'était pas le PDG, mais bien l'agent de caisse qui venait travailler à une époque où il n'y avait même pas de masque, à une époque où nous ne connaissons rien de ce virus.
Nos émotions sont fondamentales car non seulement elles nous font sentir humains, mais elles nous permettent d'améliorer notre relation à l'autre en comprenant les siennes. Aucune émotion n'est plus importante qu'une autre. Aucune émotion n'a aucune importance. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre cela. L'entreprise de demain ne pourra fonctionner sans prendre en compte ce qui n'est absolument pas un profond changement dans notre nature humaine, juste une prise en considération d'une évidence. Nous sommes des êtres humains. Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Georges Braque qui disait « J'aime la règle qui corrige l'émotion. J'aime l'émotion qui corrige la règle. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.